Voilà, bonjour mes amis, vous avez devant vous un prêtre en retraite, un prêtre heureux, qui s'appelle l'abbé Jean-Marie Terret, qui habite à Vrigne-aux-Bois. Vous êtes dans son bureau et j'ai 82 ans. Alors Paul Nguyen m'a donné 4 pistes pour dialoguer, pour vous ouvrir mon cœur et puis ce que j'ai vécu. Alors première piste, ta naissance, ta famille, et puis tes études. Alors une phrase pourrait peut-être résumer cette étape, cette première étape. Je suis né avant la guerre. Je suis un prêtre formé avant le Concile Vatican II. Et puis, heureux de finir cette dernière étape qui me conduit aux portes de la vie éternelle. Oui. Ma famille, bien, c'est un couple franco-belge, mon père et ma mère, qui m'ont donné ma feuille de route, ma vie. Je suis riche d'une fratrie, avec 2 sœurs et 4 frères, plus un. Et puis, nous avons, étant dans le même bateau, on a connu l'épreuve de l'avant-guerre et l'épreuve surtout de la guerre. Alors, qui dit guerre dit larmes pour les uns et puis grandes vacances pour les autres. Alors, après l'évacuation et la rentrée, bien sûr, il y a eu pour moi, en petite culotte courte, l'école des frères à Charleville, et puis le petit SEM, c'est comme ça qu'on l'appelait, à Reims. J'ai eu la chance d'avoir des éducateurs formidables, ouverts, disponibles, joyeux, et certains d'entre eux revenaient d'Allemagne. Donc, ils sont fait trier par la vie et ouverts aux autres. Alors le grand séminaire de Reims, là, il y a un changement d'ambiance, car il y a beaucoup plus d'austérité avec un règlement strict, une formation beaucoup plus livresque et moins axée sur la vie spirituelle. Bref, une vie tout orientée plus vers le monastique que vers l'apostolique. Alors, les ouvertures au monde, elles sont venues lentement, doucement. Au départ, c'était de la serre chaude. Et puis, tout doucement, il y a eu des ouvertures lentes et timides. Heureusement, parce qu'il faut qu'un jeune prêtre s'ouvre rapidement aux intempéries et aux tempêtes du monde. Bref, nous avons été certainement trop préservés alors que nous étions destinés au monde. Deuxième piste, qu'est-ce que c'est qu'un prêtre diocésain? Eh bien, vous venez d'entendre 2 mots pour le comprendre. Le mot prêtre et le mot diocésain. Prêtre, c'est Dieu qui appelle à prendre un chemin, son chemin, pour le connaître, l'aimer, le servir. Le Christ, l'Église, le Saint-Esprit, ça c'est venu bien après. Je voulais tout simplement imiter les vocations de prêtre que je pouvais connaître. Prêtre, ami des jeunes au patronage de Charleville, en colo, prêtre nous donnant les sacrements. Je me souviens des sacrements de réconciliation. Prêtre aimant la messe des enfants. Alors à Charleville, il y avait le jeudi une messe des enfants, l'église était pleine, les 2 côtés. Et je vous assure que ça chantait. Bref, leur bonne humeur, leur proximité, leur écoute. Alors je voulais bien les suivre.
Diocésain. Eh bien, mes amis, jusqu'à 18 ans, j'ai beaucoup hésité. Soit en Notre-Dame de Cîteaux, le berceau des cisterciens, des trappistes, si vous voulez, ou le diocèse de Reims. Finalement, l'idéal d'être plus proche des gens et le vif désir, ça c'est important pour moi, d'être un curé rural, eh bien l'ont emporté. Alors les sulpiciens, eux, mes éducateurs de séminaire, m'ont apporté le complément, l'étude et l'oraison. Le Prado, car c'est mon secret, je suis prêtre du Prado, m'a éveillé à faire écoute et faire attention aux pauvres. Sur mon chemin, j'ai connu 2 prêtres diocésains pradosiens remarquables, Jean Malaisé, Élie Allard. Malheureusement, ils sont déjà morts. Alors, il y a 50 ans, j'ai connu 14 prêtres du Prado de Reims et nous ne sommes plus que 4. J'ai fait mon engagement définitif entre les mains de Monseigneur Anselme et j'ai commencé à servir comme prêtre diocésain en 1958 sous la houlette de Monseigneur Marmottin. On l'appelait un homme d'autrefois. Troisième piste, la spiritualité du prêtre diocésain. Eh bien, le prêtre diocésain veut porter ses pas vers ceux qui sont à la périphérie. Décidément, je parle comme le pape. Le prêtre diocésain veut tendre son écoute aux cris de ce monde, et surtout les cris les plus douloureux, les plus dramatiques. Le prêtre diocésain veut surtout partager la fantastique bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes aimés, nous sommes sauvés et nous sommes attendus. Et puis, entraîner mes frères et sœurs en humanité dans cette espérance formidable. On n'est pas les damnés de la terre, on est les bien-aimés de Dieu. Alors le prêtre pradosien, c'est mon cas, a reçu un charisme, c'est-à-dire un peu une grâce particulière pour aimer les pauvres. Alors il peut s'inspirer de la promenade d'une famille. Quand une famille part en promenade, eh bien elle doit régler toujours sa marche sur le plus petit. Ça c'est fort important. De ne pas oublier le plus petit, celui qui peine, qui avance lentement. Maman, est-ce que c'est encore long? Oui, il reçoit un charisme pour se sentir heureux, à l'aise dans ce peuple des oubliés, des pas rentables. Et enfin, mes amis, j'aborde la 4e et dernière piste. Quelles sont les joies et les peines dans votre vocation sacerdotale? Alors, j'ai divisé la question en 2. Joie et peine dans ma vie d'homme chrétien, et puis joie et peine dans mon ministère, dans ma tâche. C'est un autre mot, ministère. Alors commençons par ma vie. Je m'excuse de parler de ma vie, mais on me le demande. Eh bien tout d'abord, je suis heureux d'être une créature humaine qui jouit de la vie, car la vie c'est du bonheur, la vie c'est du plaisir. Heureux de l'amitié du Christ, de sa mère Marie. Là, il m'a fallu un certain temps pour mettre les choses en place. Heureux d'entrer dans une vieillesse qui ne me traumatise pas. J'ai de la chance. Parce que quand j'écoute autour de moi, c'est plutôt le désastre. Heureux de nouer des relations humaines
qui sont pures, qui sont belles, qui sont fortes, y compris avec mes sœurs en humanité. Merci mon Dieu. Heureux de repérer le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est fort important. Car il m'ajuste à ce que Dieu veut pour moi. Être ajusté au mystère de Dieu. C'est pas rien, vous savez. Le Saint-Esprit me rappelle aussi tous ceux qui me devancent, mes aînés dans la foi, les saints et les saintes. J'en ai besoin, sûr. Heureux de faire l'expérience d'un enfant, tout simplement, dans les bras de son Père. Alors de comprendre peu à peu que ma vulnérabilité, ma pauvreté, mes diminutions, mes pertes, oh n'achetons plus, il y en a assez, peuvent se changer en amour et en apostolat. Mais ça, il faut arriver au bout de la course pour comprendre ça. Heureux des grâces imméritées pour demeurer humble, confiant jusqu'à l'audace. Alors là, j'ai le choix. Je pense à Thérèse de Lisieux, je pense à sœur Faustine de Cracovie. Allez les consulter, vous ne serez pas déçus. Alors maintenant, ça va un peu changer de coloration. Quelles sont dans ma vie les tristesses, les peines? Eh bien, il y a celles que soulignait magnifiquement et très fort un écrivain français qui s'appelle Léon Bloy et que notre pape François connaît fort bien. Eh bien, il disait, la plus grande des tristesses, la plus grande des peines, c'est de ne pas être un saint. Tristesse de me cogner à toutes mes limites humaines. Celle aussi d'accepter difficilement d'être une créature pécheresse. Ça, c'est difficile. Et enfin, haute peine, celle de constater que les tentations, ça pousse comme du chien-dent. Et le combat n'est jamais fini. C'est long, c'est usant. Mais c'est comme ça qu'on grandit en amour. Voilà. Alors maintenant, j'aborde joie et peine dans mon ministère, dans ma tâche. Heureux. Eh bien oui, je suis heureux malgré les campagnes médiatiques de ceux qui proclament la mort de Dieu et de l'homme. C'est inséparable. Eh bien, la communauté d'amour issue de Jésus, elle tient toujours bon. Malgré tout cela, elle est vivante, aimante, missionnaire. Peut-être pas trop chez nous, mais enfin dans le monde, je vous assure que ça vit. Alors je suis heureux malgré mes limites, mes péchés, parce que Dieu me fait toujours confiance et permet que la bonne nouvelle, son évangile, se répande sans cesse, et en tout lieu, à travers ma pauvre personne. Alors ça, c'est étonnant. Ça vous laisse parfois sans voix. Et enfin heureux d'avoir rencontré des saints authentiques. Alors là, c'est pas de la galéjade. Vous aussi, vous avez rencontré les papes. On a eu de très très bons papes, de grands papes. Et puis, heureux d'avoir rencontré tous les mis à l'écart, les gens pas rentables. Alors moi, j'ai traîné mes guettes pendant des années, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, y compris les hôpitaux psychiatriques.
Eh bien, tout ce bon petit peuple, ils sont précieux pour Dieu, car ils cultivent, écoutez bien, des trésors d'humanité. Ils sont les bien-aimés de Dieu. Je pèse bien mes mots. Ils sont les bien-aimés de Dieu. Et enfin, heureux d'avoir reçu et partagé avec l'Institut du Prado de l'amitié, de l'estime, c'est comme ça qu'on grandit, et de la prière. Bon, passons aux choses un peu plus sombres. Dans mon ministère, il y a eu bien sûr des tristesses. Oui, je suis triste quand je me surprends à tomber dans le vilain défaut de trop d'activité, d'activisme. Parce que Dieu, pour lui, il reste les miettes. Ça, c'est pas chic. Alors on a toujours le nez dans le guidon, mais ça suffit pas, il faut le relever de temps en temps. Alors je suis triste à cause de mon orgueil qui est toujours à ma porte. J'ai beau faire. Ah, nous les prêtres, nous savons, nous avons compris. Hélas, nous écoutons encore bien peu et bien mal, et nous parlons tellement de trop. Ça, c'est un de nos défauts. Il faut s'en corriger, qu'on soit dans la hiérarchie ou qu'on soit dans l'infanterie de l'Église. Attention à cela, c'est un gros défaut, l'orgueil. Et puis je suis triste quand la charité est blessée, blessée par mes paroles, mes actions, surtout envers les plus proches. Oh, ceux qui sont au loin, au-delà des mers, c'est facile de leur pardonner de loin, mais le frère avec qui on partage le repas à table, celui avec qui on travaille, ça c'est une autre paire de manches. Et je suis triste, et puis je termine par là, je crois que ça suffit, à cause de cette armure que je me confectionne. Oui, on se confectionne des protections, des aumes, des boucliers, des... Alors, j'appelle mes protections ces fameux, mon fichu tempérament, ou mon caractère, ou mes vouloirs qui sont plus ou moins tordus. Ça engendre, c'est sûr, de la tristesse. Bon, je suis bavard, je viens de le dire, je m'en accuse. Mais pour conclure, je voudrais... Oh, c'est pas un testament, attention, hein. Mais je souhaite à tous un grand âge, riche de découvertes, découvertes en fidélité. C'est pas rien d'avoir quand même tenu jusque-là, en remerciement incessant. Ça, je le souhaite à tous. Ensuite, la vie humaine et celle de disciples de Jésus-Christ, ça vaut la peine d'être vécu. C'est toujours du bonheur en préparation, toujours. Malgré les départs, les handicaps, les diminutions et le grand passage qu'il faudra faire. Alors au terme de ma vie, je dis bien fort, mais je ne veux pas faire éclater le micro, je n'ai pas été floué, je n'ai pas été frustré, je n'ai pas été roulé dans la farine, mais j'ai pu aimer de plus en plus fort par un amour qui me dépasse. Alors là, je commence à mettre le pied dans le mystère et je dis point final.